tatouage. Je vois un arrivage de malade. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Vidéo Club, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage. Donc j'espère que tes prédictions seront bonnes, mon cher Shakib. J'en suis convaincu. À partir du moment où j'ai ma boule. Voilà, à partir du moment où tout est là, en fait, nous allons pouvoir obtempérer. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait super plaisir, ça fait un bout de temps. Ça fait un petit bout de temps. Au moins un mois. Bah oui, au moins. Un mois, tu te rends compte ? Les vacances se sont produites, mon cher Shakib. Voilà, plusieurs semaines sans venir t'embêter. Ah bah oui. Allez, on va glaner un peu ce qu'on a récolté un petit peu ces derniers temps. Sur la période d'août essentiellement. Donc je vous propose de vous installer sans plus attendre confortablement. Et on est parti. Allez, c'est parti pour cette vidéo arrivage et on va commencer avec un petit focus à Fabien. Cinestory, donc je lui avais précommandé cette édition de 50e anniversaire de Jaws ici, voilà, que j'ai reçu. C'est vrai que je trouve que le steelbook est assez joli. Voilà, il est sympa. Par contre, il y a le Scarface là qui va sortir un peu dans ce même registre. Je le trouve un peu moins bien réussi. Mais tu vois, ce que j'aime bien justement dans ce steelbook sur l'artwork ici, c'est que tu as une vraie continuité entre le décor de fond, les personnages, ouais, tout ça est harmonieux. Scarface, c'est vraiment un truc qui est plaqué contre un fond uniforme. Ouais, c'est ça. Et tu as l'impression d'un découpage, en fait. Et ça change tout. Bah ouais. Donc, c'est pour ça que j'hésite encore un peu sur Scarface. J'ai déjà plusieurs. Tu l'as pas déjà ? Si, j'ai plusieurs steelbooks de Scarface, mais pareil pour Jaws, hein, j'en ai plein des steelbooks de Jaws, mais voilà, après c'est vrai que je trouvais finalement que là c'était assez réussi, donc je me suis dit allez, je le reprends, ouais, c'est un plaisir coupable, hein, mais voilà. Donc sur cette édition 50e anniversaire, en plus on a toutes les pistes d'époque et récentes, il y a un peu de tout, il y a la nouvelle version en 7.1 qui a été refaite, qui n'est pas les voix d'origine, mais vous avez quand même la version d'époque qui est aussi dessus. Et puis voilà, de l'Atmos sur la version anglaise. Voilà, ce Jaws, voilà, qui fait très très plaisir. Et du coup, Fabien en a profité pour me glisser un cadeau. Alors merci à toi, regardez ce que j'ai reçu, le petit coussin qui va bien. Voilà. Et puis la réalité, c'est que c'est pour aller sur mon matelas qui est là derrière. Voilà, c'est ça. C'est pour agrémenter mes nuits et pouvoir dormir confortablement. Sur la gueule du requin. Alors attends, on va ouvrir ce coussin, permets-moi. Mon coussin. Hop, le voici, le voilà. Il est sympa, hein ? Il est sympa. Ah, je vais passer des nuits dessus, alors. Ça va être parfait pour la salle de ciné. Formidable. Voilà, bah merci Fabien, en tout cas, voilà, ça fait plaisir, ce petit coussin, ce petit cadeau, ce petit goodies. Et toujours dans le 50e anniversaire de Jaws, eh bien, il y avait également ces petites pop que je m'étais aussi pris chez Fabien, voilà, avec Matt Hooper ici. Elles sont vraiment sympas. On en a tous les jours. J'avais dit plus de pop. Ah bah oui, de temps en temps. De temps en temps. Et là, j'aimais bien parce que je trouve qu'elles sont jolies, encore une fois, très représentatives du film. Voilà, regardez. Hop, c'est rigolo, non ? Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Ouais. Voilà, hop. Et puis, vous allez avoir également Quint. Donc, Quint, là, dans sa petite pochette. Tu peux nous chanter une chanson qui chantait sur le bateau, Shakib ? Qui, moi ? Oui. Non, mais je laisserai cet honneur à Charlotte. Au revoir et adieu s'il en est. Voilà, t'en souviens pas ? C'est vrai que je m'en souviens pas non plus. Bon, voilà. Bon, bah, écoutez, je mettrai l'extrait. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Voilà. Elle est très très sympa, hein. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut dire qu'on a un ami ? Ah oui, c'est vrai. En fait, dans le redoublage donc de ce 50e anniversaire, enfin, il y a eu plusieurs éditions, mais la nouvelle version française, eh bien, on a un ami, effectivement, qui fait du doublage, qui en fait toujours de temps en temps, effectivement, et il avait doublé Christophe, qu'on salue, évidemment, et qui avait doublé, tu sais, au début, quand il y a un personnage qui perd son chien, il appelle Pépette. Pépette, Je me souviens plus. Pépette, oui. Et ben c'est lui. Et voilà.
Ça me fera toujours rire. Et en tout cas, c'était vraiment... Mais tu le reconnais quand... Ah bah moi, je le reconnais parce que je le connais, donc voilà, c'était marrant. En tout cas, voilà, il s'en amuse aussi de toute façon. Mais c'était vraiment cool quand même. Puis c'est cool quand même. Tu t'es dans Jaws. Enfin voilà, excusez-moi, hein, mais bon, c'est quand même sympa. Donc voilà, en tout cas pour ces petits personnages. Et puis, on a reçu également de sa part, alors j'avais précommandé aussi, eh bien, ce fameux Casper que je viens de recevoir également. Et le voici, ce Casper, dans un très très joli steelbook. Ça fait plaisir aussi, voilà, d'avoir un beau steelbook, sur Casper. Alors, il existait déjà, avant de voir celui-ci, il existait un import. Je crois que c'est un import Zavi. Et Cédric m'en avait fait cadeau, tueur de rôdeurs. Merci mon Cédric. Voilà, il m'avait offert très gentiment ce beau Casper, qui était donc le seul et unique steelbook Casper officiel avant que celui-ci n'arrive. Donc ben voilà, il savait que j'appréciais beaucoup le film, et Charlotte aussi d'ailleurs. Donc voilà, c'est des films d'enfance, d'adolescence, d'enfance pour Charlotte, d'adolescence pour moi. Mais c'est vrai que voilà, j'avais beaucoup aimé ce Casper. Et voici donc le nouveau steelbook, voilà, qui est un petit peu plus coloré et qui est sympa aussi. Hein. Les deux sont bien en fait. Les deux sont bien, oui. Je ne pourrais pas émettre une préférence pour l'un ou l'autre. Non, les deux sont bien, voilà. Puis voilà, c'est sûr que bon, le steelbook de Cédric, voilà, c'est un cadeau, donc j'ai un affect maintenant aussi avec celui-ci, forcément. Et puis, hop là, voilà, avec l'artwork interne, avec Christina Ricci, Bill Pullman, voilà, Bill Pullman, je cherchais son nom. Bill Pullman, effectivement, qui était aussi un bon acteur, j'aimais bien aussi Bill Pullman, il était sympa cet acteur-là. On le voit plus trop d'ailleurs, Bill Pullman, c'est un petit peu dommage. En tout cas, voilà, pour Casper, voilà, les deux steelbooks, vous ferez votre propre avis. Vous me direz dans les commentaires lequel vous préférez. Voilà, mais je trouve que les deux, finalement, ont leur charme et vont très bien. Donc, je vais bien évidemment garder les deux. Allez, on poursuit toujours chez Cinestory avec Nobody. Ce beau steelbook, voilà, que j'ai enfin reçu parce que j'avais pas pris le premier du coup, j'avais le film en Amarais classique et voilà, donc je suis très content d'avoir ce beau steelbook. Voilà, donc toujours moins 10% chez Fabien sur les précos, donc bah, voilà, comme ça permet de l'avoir un petit peu moins cher au départ, donc voilà, c'est très bien et le steelbook est de toute beauté. Et toi tu vas nous montrer un beau coffret parce qu'il est sorti aussi en import avec un coffret, donc hop, je montre celui-ci. Voilà. Give me the goddamn kitty cat bracelet! He looks like shit, Dad. You should see the other guys. Alors, vas-y, montre-nous. En fait, j'avais la même frustration que toi, hein, qui bouleversait ma vie. Et j'ai été contraint aussi de reprendre cette édition parce que je n'avais que la marée, ce qui était quand même assez dramatique, hein, il faut le dire. Hein, c'est assez dramatique, donc, voilà, donc j'ai été obligé et contraint de prendre ce coffret qui est sorti en import britannique, hein, si je ne dis pas de bêtises, chez Universal. Et c'est le même coffret que ce qui était sorti à l'époque du premier steelbook, à la seule différence que c'est le nouveau steelbook qui est donc intégré à l'intérieur. D'accord. Donc le même steelbook. Donc c'est le même que le mien, effectivement. Voilà. Hein. Sauf que là, tu vas avoir des goodies. Tu auras des goodies. Tu auras un livret. Tiens, je te laisse le prendre. Je n'ai pas encore vu ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc livret de Nobody. Voilà, avec à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Hop, on va avoir des photos, du texte, évidemment en anglais forcément. Voilà, mais je pense qu'on revient sur la genèse du film comme à l'accoutumée sur ce genre de petit livret. Voilà. Hop. Un livret assez conséquent qui est somme toute sympathique. Un petit poster. Voilà, petit pour le coup. Le petit poster qui va bien, petit mais au-dessus de la queue des toilettes. Tu vois, peut-être, pourquoi pas. Voilà. Quand tu te retournes, tu le vois. Avec deux affiches différentes. C'est ça. Cette affiche est sympa aussi. Hein. Et puis donc il y avait notre ami Christopher Lloyd, voilà, qui est toujours. Ça fait plaisir de revoir Christopher Lloyd. D'ailleurs, ce Nobody 2, tu l'as vu Nobody 2 ? Non, du tout. Et ben voilà, donc moi j'en ai fait une petite critique en Cinexpress. Donc n'hésitez pas d'ailleurs de voir les petits Cinexpress. Et dites-moi si vous préférez avoir des petits formats comme ça dans les critiques de films. C'est vrai, comme ça, moi, ça me permet de gagner un peu de temps, pour ne rien vous cacher, de faire des petits Cinexpress comme ça on fait des retours comme ça en sortie de film avec Charlotte ou avec d'autres invités, si on y va avec d'autres personnes, ça peut être sympa. J'avais fait avec Mathieu, voilà, là je vais peut-être faire avec Guillaume, que je salue. Voilà, on va aller voir Together.
En tout cas, dites-nous ce que vous préférez en format. Est-ce que vous préférez des critiques plus longues sur des films qui, on va dire, me portent un peu plus, ou est-ce que vous préférez vraiment à chaque fois que je vais voir un film, un petit retour comme ça, en Ciné Express? Attends, je vais te dire. Voilà, bah, dis-moi ce que les gens préfèrent, Shakib. Plus tu parles, mieux c'est. Bon, d'accord. On poursuit les goodies. Voilà, alors des petites cartes. Justement, tu parlais de Christopher Lloyd. Regarde, il est bien là. Ah bah voilà, oui. Hop. Elles sont sympas. Hein, très sympa. Et donc ce Nobody 2, pour en revenir à ça, bah, il était cool, un peu plus. On est encore un peu plus dans le délire, on va dire. Voilà, il veut prendre des vacances, notre ami Hutch. Et puis les vacances ne se passent pas tout à fait comme prévu. Et voilà. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est qu'en fait, dans le film, là, dans le 2, c'est qu'en fait, on sent il a besoin de vacances et il veut temporiser, calmer le jeu, etc. Et puis alors, il va y avoir 2-3 petites choses, et dès qu'il y a des trucs qui le gênent, en fait, il est en train de... Il y a son fils qui se fait un peu malmener, tout ça, et il fait... Bon, allez, je sors, et il fait quelques mètres il sort quelques mètres, et puis là, on voit que ça commence à bouillir, et il revient en arrière, et puis il commence à... C'est marrant. Donc, non, il était sympa, ce Nobody 2. Et j'ai apprécié quand même dans le premier film la mise en place qui était quand même progressive et qui prenait un peu de temps. Tu te souviens cette scène avec le bus où oui. Pour la première fois il se met à craquer réellement et à régler ses comptes. Et bon, j'espère que c'est quand même pas trop délirant justement. Bah, on va dire, il y a un côté un peu plus humoristique dans le film. Alors ça peut-être en déconcerter. Donc plus comme la fin du premier film alors. Oui, voilà, mais c'est très brutal en même temps. On retrouve cette brutalité, etc. Et c'est surprenant de voir toujours cet acteur de jouer comme ça ce rôle-là, parce qu'on n'avait pas l'habitude de le voir comme ça, en fait, finalement. Donc voilà. Non. Mais moi, j'ai quand même vraiment apprécié ce Nobody. J'aime bien, voilà. Who the fuck are you? Me? I'm nobody. Allez, nous allons saluer ESC Édition à présent. Salut. Avec ce Basique ici. Voilà, ça aussi c'est un film que j'attendais et je suis très très heureux. Sharon Stone ? Pas du tout. C'est pas Basique Instinct, c'est Basique tout court. Voilà. Avec John Travolta, Samuel L. Jackson. John Travolta, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose et c'est un film qui fait penser un peu. En fait, c'est sorti presque dans les mêmes moments en fait avec L'Enfer du Devoir sorti chez l'Atelier, et là Basique, c'était vraiment très très plaisant. John McTiernan, hein, tout de même, mon cher Shakib. Donc ne l'oublions pas. Donc voilà, sorti dans une édition Fourreau Scanavo. Alors j'avoue que j'aurais préféré un petit digipack comme ESC ont l'habitude de nous faire, mais voilà, ça fera très très bien l'affaire et je suis très très content d'avoir ce Basique entre les mains. Ça manquait en support haute définition, j'avais le DVD d'époque, mais voilà, là ça fait plaisir de pouvoir revoir ce Basique. Voilà, avec une histoire, il va y avoir en fait des événements qui vont se passer lors d'un entraînement militaire et de mes souvenirs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on va enquêter et savoir, il va y avoir un procès et on va essayer d'en savoir plus sur ce qui s'est réellement produit. Mais voilà, Basique, un excellent film de John McTiernan. C'est pas l'un de ses plus connus, mais en tout cas, il mérite largement d'être visionné. Si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande ce Basique. Voilà, on passe un bon moment, on est un peu sous tension, comme ça, on enquête et on essaie de savoir ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a un très très bon film. Tu devines ce qui s'est passé ? Bah, moi, j'ai vu le film, alors je le sais ce qui s'est passé. Mais t'as pas besoin de ma boule alors ? Non, là, on n'aura pas besoin de ta boule, effectivement. Mais en tout cas, voilà, je vous recommande ce Basique. What other operation? Conspiracies, puppet masters behind the scenes. Where are they? We're here, but we're not here. You know what he's all about and you stood by. How far do you want to go with this? Want to see what happens when you lie? What are you doing? When you lie? Allez, un petit clin d'œil à présent à Cyril. Vous savez qu'on avait fait les pépites avec Cyril, Cédric, les pépites de Vidéoclub. Et on avait échangé, et Thomas, et on avait échangé sur... des petits films, comme ça je leur avais demandé d'aller piocher dans ma collection, et Cyril avait dit 13 Hours. Alors j'avais montré mon Blu-ray que j'avais à l'époque, mais effectivement je me suis bien renseigné et le 4K est là, donc Cyril il est là, le 4K si tu peux le prendre. Donc tu as un import, hein. Il n'est pas sorti chez nous en France, mais en tout cas le 4K chez nous n'existe pas, mais là vous avez l'import avec version française qui plus est. Et il vient d'où alors ? Alors, je crois que ça vient d'Angleterre, encore une fois. Hein. C'est un import anglais, effectivement, qu'on peut trouver sur les Amazones. Hein. Donc, et puis, vous avez effectivement donc, de l'Atmos, c'est ce qui nous intéresse ici,
en VO, sous-titré français, et une piste française tout de même. Je crois que c'est une piste en 5, oui, c'est qu'en 5.1, mais bon voilà. En tout cas, ce qui nous intéresse surtout, c'est la VO sous-titrée en Atmos, et là sur 13 Hours, on se fait plaisir avec ça. Donc Cyril, tu peux y aller, tu regarderas sur les Amazones et tu vas pouvoir te dégoter ça. Celui-ci. Les Canons de Navarone. Voilà. Alors, c'est un film que j'aime beaucoup et je ne voulais pas toucher à la marée, sachant qu'il existait ce steelbook US ou alors steelbook italien avec exactement le même contenu, hein, la même chose, donc langue anglais, français, italien en 5.1, DTS et Master et d'autres langues en mono ou 5.1 classique. Donc anglais également Atmos. D'accord, anglais en Atmos aussi anglais sur celui-ci. Ouais, donc c'est plus qu'intéressant et sous-titres français en plus. Si tu veux voir, oui, les Canons de Navarone, c'est un classique. Donc pour évidemment, on va l'ouvrir parce que ouvrons. C'est marrant, ça me fait pas mal au cœur de l'ouvrir. Ah non. Mon cœur ne saigne pas pour ouvrir celui-là. Bah non. Surtout que je vais devoir le regarder, donc voilà, en plus, il arrive à un moment donné. Ça aurait été quand même un peu... Je ne peux pas le regarder si je ne l'ouvre pas. Ah bah, tout à fait, mon cher Shagib. Ça va être compliqué. Alors par contre, ça, je déteste ça. Ah bah ça, c'est la fameuse étape des autocollants étranges. Les autocollants immondes qui te mettent... avec une puissance... Après, il y en a certains qui mettent des petits encarts et c'est un peu plus sympathique. Ouh là, il y a une marmotte qui a failli tomber là. Ouais. Ouh là là. Mais bon, fort heureusement, ça pas de marmotte. Bon, l'intérieur, c'est quoi? C'est un ciel? C'est pas du tout un ciel, c'est l'intérieur vide, mon cher Shakib. C'est du bleu vide. C'est du bleu vide, comme malheureusement... J'essaye d'être imaginatif. Hein. Bah oui, non, mais tout à fait. Mais ça, c'est un peu le problème de Sony, c'est qu'ils mettent des intérieurs vides, bien souvent. Donc ça, c'est un peu dommage. Effectivement, messieurs de chez Sony, mettez-nous, regardez, mettez-nous il y a un intérieur quand même, ça coûte pas plus cher, si. Mettez-nous à l'intérieur, ça serait quand même sympa. Donc voilà, les Canons de Navarone, un beau steelbook, effectivement, un peu ce que tu me disais, un peu à l'image de Laurence d'Arabie dans ce design. Voilà, mais ça passe bien. Bien que je préfère quand même Laurence d'Arabie, mais ça passe quand même. Oui, mais c'est sympa. Voilà, il est sympa. En tout cas, voilà, c'est un classique du genre, effectivement, les Canons de Navarone. Tu me donnes envie, encore une fois, Shakib, là, avec ça. Super steelbook. Et il sort aussi en France, du coup, ou pas? Il n'est pas annoncé pour l'instant, mais il va sûrement suivre. Oui, il va sûrement suivre, parce que c'est vrai que Laurence d'Arabie a mis très longtemps à venir en France, à popper en France. On avait acheté l'import. Exactement. Il a mis au moins 6 mois. Et moi, Laurence d'Arabie, j'avais l'import italien, qui est exactement le même aussi. Hein. Ah ben oui, mais c'est ça. Moi, j'avais pris l'import anglais, que je m'étais acheté chez Metaluna d'ailleurs. On vous avait fait un retour dans le top film de l'année 2024 d'un animé qui nous avait extrêmement ému avec Charlotte. Eh bien, je me suis procuré un collector, Le Royaume des Abysses. Voilà, je tenais à vous le montrer parce qu'effectivement, voilà, ça c'est un animé qui nous a vraiment bouleversés. Ça part un peu dans tous les sens au début, on ne sait pas trop ce qui va se passer, voilà. Et plus on monte dans le film, plus on avance dans le film, plus on se rend compte, voilà, de l'émotion en fait que va procurer l'héroïne que l'on suit ici. Qui est un peu chamboulée parce qu'elle a des parents divorcés et voilà, et elle va partir dans un univers comme ça et voilà, plus on avance et on va avoir une fin. Tu vois, regarde, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Non, c'est l'électricité statique à cause de la lampe à côté. Non, c'est pas la lampe. Non, mais ça attire tes poils. Non, mais c'est vrai que ce film nous avait vraiment émus. Non, mais d'où tu sors, toi? J'ai besoin de retrouver ma maman. Voilà, c'est un film comme ça, voilà, qui était un peu passé inaperçu. Je ne sais pas si vous le connaissez, dites-le moi encore dans les commentaires, n'hésitez pas. Le Royaume des Abysses, mais c'est une petite pépite de l'animation. C'est un film chinois, une fois n'est pas coutume, et pas japonais. Donc je vous montre déjà un beau digipack. Hop, regardez. Qui est assez joli. Voilà, très très beau. Donc c'était sorti aux éditions KMBO. Voilà, je connais pas trop l'éditeur, mais je crois qu'il fait pas mal d'animés. Il fait beaucoup de shorties. Et puis vous avez des petites cartes postales. En ce moment. De shorties. Donc voilà. Donc voilà, des beaux. Ça n'a pas calmé les vacances. Hein. Non. Tu vois, et c'est des petites cartes un peu comme ça, asiatiques, chinoises. Là, elles sont vraiment de toute beauté. Regarde-moi ça. Ouais, c'est joli. Hein. C'est joli, hein. Donc voilà. Graphiquement, c'est vraiment très beau. J'aurais bien voulu un 4K là-dessus d'ailleurs. Détaillé. Non, oui,
c'est coloré, il y a multitude de personnages comme ça qui pop, qui apparaissent. Et c'est vrai que des fois on est un peu perdu, des fois ça part dans tous les sens. Mais plus on avance, plus le puzzle se met en place, plus on comprend tout ce qui se passe. Et c'est absolument magnifique, bouleversant, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a vraiment apprécié avec Charlotte cet animé que l'on vous recommande instantanément. Voilà, un beau petit livret en plus à l'intérieur. La légende des restaurants des abysses. Vous comprendrez quand vous aurez vu le film, évidemment. Voilà, mais en tout cas, il y a aussi, attendez, hop là, il y a un petit, qu'est-ce que c'est que ça? C'était tombé du il y a un petit truc. Des cartes. Ah, c'est un petit jeu de cartes, je pense. Voilà, il y a des petites cartes à l'intérieur. Voilà, bon, je vais pas vous l'ouvrir. Je sais pas, j'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai pas envie de le. Bon, peut-être que je l'ouvrirai, je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous avez un petit jeu de cartes ici à l'intérieur. Peut-être que dans chaque édition, on a peut-être des cartes différentes. C'est possible, je sais pas. Ça, c'est la même arnaque que pour Flo. Ah ouais, ça c'est un petit peu. Ouais. C'est encore des questions qui resteront en latence. Achète 5 coffrets. Mais voilà, mais dites-nous dans les commentaires si vous avez vu ce très bel animé du Royaume des Abysses. La vie n'est-elle pas une aventure? Il ne faut pas passer à côté. Le Royaume des Abysses. À toi, mon cher Shakib. Alors, on va partir sur celui-ci, quelque chose d'un petit peu historique. Oui, le lion du désert que voilà. Je n'avais même pas vu popper. Et qui est magnifique. La restauration est dingue. En fait, on est chez BQHL. Hein, BQHL, effectivement, qu'on salue. Et ce film, mais prends-le. Bah, je vais le prendre, Comment ça se fait que tu ne l'as pas encore pris? Parce que je ne l'avais pas vu, en fait. Et c'est quand tu m'as montré ça. Je ne peux pas être partout, Shakib. Attends. Mais c'est vrai que... ma boule. Oui. Je vois chez BQHL. Qu'est-ce que tu vois en prochaine sortie chez BQHL? Chez BQHL, plein de choses. On en parlera dans une prochaine vidéo. C'est vrai qu'ils sont très productifs en ce moment, effectivement. En tout cas, voilà, le lion du désert, avec donc Anthony Quinn, Oliver Reed. Voilà, il y a de grands acteurs, effectivement, dedans. Alors moi, je ne l'ai jamais vu, hein, pour être franc. Tu l'as jamais vu? Non, alors regarde-le, tu as des scènes, mais de guerre. Regarde-le. D'accord, mais tu m'as donné envie. Tu m'avais envoyé la photo comme ça quand on discutait. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce... Mais j'ai jamais vu ça, moi. Qu'est-ce que je savais même pas que c'était... Donc, occupation, colonie italienne... avec la résistance qui s'organise en Libye, donc contre l'armée de Mussolini. Ouais. Et c'est que du bon. Que du bon, il faut y aller. Que du bon. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez le lion du désert, effectivement, voilà. Mais en tout cas, une bonne petite recommandation. Et on va s'atteler à regarder ça, mon cher Shakib. Ah, alors le prochain, c'est un chef-d'œuvre. Alors là, le prochain que Laurent va regarder et il va adorer. Je le sens. En fait, je le prédis. Tu es sûr que de ta prédiction? Ah bah, c'est la boule qui me le dit. Tu nous l'avais, en plus, tu nous l'avais teasé, hein, ce film-là. Il y a quelques vidéos arrivage de cela. Mais il est là. Tu as agi, en fait. Tu étais passé à l'action. Tu vas adorer. C'est la boule qui parle. Moi, j'ai très peur. Permets-moi d'avoir peur. La France a peur. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur. Voilà. L'édition, la fameuse édition Cube de Minecraft. Oh là non, mais alors, blague à part. Je l'ai vu en 4DX. Oui, tu l'as vu en 4DX, oui. Et je me dis que le confort de vision entre la 3D qui était propre, entre les effets procurés par le siège, hein, tu sais, t'as la caméra qui avance, ton siège qui avance, ça secoue, ça explose parfois un peu trop à la fin. On est vraiment secoué. Les effets même d'odeur, t'as des odeurs qui viennent, l'eau, le vent, etc. Donc c'est une vraie... peut-être est-ce un film effectivement qui se regarde dans telles conditions. Et en fait, donc ici c'est une édition en fait avec un cube. On démontera moi je vais démonter le film. Et puis toi, tu monteras l'édition. Ah voilà, tu vas adorer ce film. tu vas me dire... Je ne l'ai pas vu, alors je ne vais pas critiquer, je ne l'ai pas vu. Mais donc bon, on sort c'est vrai le que ça cube. me... Voilà. Alors, tiens, oui, c'est très curieux, effectivement. On sort le cube, dedans il y a... Hop. Ah d'accord, ouais. Alors ça par contre, oui, en termes d'esthétisme, c'est très original. Donc il y a ce cube avec, quand on le déplie, toute une...
aide-moi à trouver le bon mot. Toute une illustration. Une illustration. Voilà. Et quand on l'assemble ensemble. Oui, on peut faire un vrai cube. Du coup. On fait, pour le coup, un vrai cube. C'est magnifique. Alors, attendez. Ah ouais. Alors ça, c'est marrant, effectivement. Effectivement, on a le cube. Ouais. Alors là, pour l'originalité, je dis bravo. Je dis bravo. Après le film, voilà, c'est vrai que ça ne me tente pas du tout. Mais je ferai l'effort de le visionner. Je suis convaincu que... c'était trop facile. Je suis convaincu que tu vas aimer. Tu vas voir les scènes, tu repenseras à moi, avec Jennifer Coolidge, l'actrice qui est dans le film, avec le villageois de Minecraft. Ça m'a fait marrer. Voilà, donc quand tu le verras, écoute, on découvrira ça. Tu penseras à moi. Je penserai à toi, effectivement. Alors, par contre, en revanche, Shakib, je t'interromps, mais en revanche, il n'y a pas de 3D. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux, puisque c'est comme ça qu'il faudrait le voir, en principe. Turbine, si vous nous écoutez. Turbine, voilà. Sortez-moi ce truc en 3D. En 3D, effectivement. Tu dis quoi en allemand ? Sortez-moi ce truc, là je sais pas, là j'avoue que j'ai un petit défaut, pourtant j'ai fait de l'allemand étant plus jeune, mais... Et d'ailleurs, donc on avait fait une vidéo dédiée sur Turbine, mon cher Shakib, voilà, donc n'hésitez pas... Dédié, pas Didier. Non, pas Didier, dédié, donc n'hésitez pas à la voir, elle est par ici, comme d'accoutumé, mon cher Shakib, tu vas refaire ta célèbre blague, voilà, mais on l'aura compris. Par contre, le truc qui est insupportable, c'est que pour sortir le disque de là, il faut se lever de bonheur. Voilà, effectivement, c'est un petit peu casse-gueule pour sortir le Blu-ray. Voilà. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'être original, Ça a le mérite d'être vraiment original. Voilà, donc, alors, il faut quand même savoir que moi, la première fois où je l'ai lancé, le disque était défectueux. Donc, je l'ai rapporté à la FNAC et j'ai échangé directement contre un disque qui, cette fois-ci, fonctionnait. D'accord. Mais bon, pour l'anecdote. Allez, nous passons à la suite. Et alors là, je suis tombé amoureux. Littéralement, de ce coffret. Ouf, j'ai eu peur. Ouf. Je suis tombé amoureux de ce coffret et je l'avais loupé. Mais je l'ai. Tu l'as ? Je l'ai. Ah ben voilà, je l'avais complètement loupé. Et je l'ai revu chez Mathieu. Et il me semble que j'ai vu chez toi, mon cher Stéphane, Bubble Pop. Et je crois que c'est Stéphane qui nous en parlait justement et qui nous parlait des trucages et du jeu des acteurs quand on passait effectivement du cinéma muet au cinéma parlant. Et que le jeu changeait totalement et qu'on ressentait en fait une différence sur ce film notamment. Mais voilà. Reconfirme-moi, Stéphane, si tu l'as bien, ce coffret, parce que c'est vrai qu'il est vraiment magnifique. Le coffret, en tout cas, il nous recommandait de voir le film. Ah oui, non mais là, avec cette vision des choses. Donc, Chantons sous la pluie, et donc Mathieu des Gardiens du cinéma, chez lequel nous avons fait un inside, donc vous le reverrez, ce coffret. C'est lui qui m'a redonné envie, mais il me semble que je l'avais vu chez toi, Stéphane, en premier, donc redis-moi, parce que j'ai plus le souvenir. En tout cas, regardez-moi ce beau steelbook. Il est de toute beauté, vraiment coloré, avec ses parapluies là, c'est absolument magnifique. Hop. Et puis voilà ici, avec le grand Gene Kelly. Voilà. Donc ça fait plaisir de voir ça. Et je l'avais complètement loupé, cette édition, qui est une édition scandaleuse. Qui est une édition tout à fait française, parce qu'il y a le titre en français. Comment as-tu pu louper ça ? Je ne sais pas. Il y a des fois, j'ai des manquements, des trucs, des errances par moment. On va ouvrir ça doucement. Et si un jour tu réussis pas à voir les choses correctement ? Peut-être me faut-il des lunettes que j'ai d'ailleurs, mais voilà. Donc vous avez des petits marque-pages. Il faut ça, il faut la boule de Madame Irma. Voilà. D'ailleurs, comment tu t'es procuré cette boule de Madame Irma ? Elle va gueuler là si tu lui rends pas. Non, mais c'est un prêt. Ah, c'est un prêt. Et je suis pas au courant. Bon, d'accord, ok. Donc je vais lui rapporter. D'accord. Et puis elle n'a pas pu le voir parce qu'elle a plus sa boule. Bah oui, forcément. Forcément. Elle est coincée, Madame Irma. Elle est un peu coincée. Voilà. Donc voilà pour des petites cartes effectivement ici. Ouais, mais c'est vraiment une superbe édition, je trouve. Voilà. Oui. Comme Warner sait bien faire de temps en temps. Voilà, des belles éditions. Mais non, enfin, ils en ont toujours fait des belles, mais là, ces derniers temps, effectivement, il y avait quelques petits trucs qui n'étaient pas si bien réussis. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Hop, voilà, bravo. Un petit autocollant. Et on a aussi un petit poster, mon cher Shakib. Telle est la tradition. Hop. Alors, vous avez comme ceci. Alors là, à côté, je pense, du poster Nobody,
derrière la cuvette des toilettes en haut. Exactement. Mais en fait, c'est ce qui fait la diversité du cinéma. On passe de Domody à chanter. De Bonobi. Voilà. On passe de Bonobo à. Voilà. On passe de Nobody à Chantons sous la pluie. Singing sous la pluie. Et voilà, c'est toute la diversité du cinéma en fait qui est représentée à travers cette vidéo. Mon cher Toilette, et que tu vois ces magnifiques affiches. Ben oui. Tu te sens confortable pour la suite. Exactement. Et en plus, si tu as un beau cul derrière. Ah bah. Là, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Non. Tu veux pas me dégoter le sponsor, Shakib? Toi qui connais bien les affaires. Donc voilà. Écoute, comme ça, voilà. La prochaine vidéo. Tu me mettras en contact. Voilà. Tu me mettras en contact avec Bocu. Comme ça, je pourrais faire du sponsoring. Alors, ici, Chantons sous la pluie, un petit livret également. Voilà. Là aussi, très très beau livret. Avec pas mal de textes, encore une fois. Voilà, de photos, d'illustrations. Voilà, ça c'est vraiment une très très belle édition. Je suis vraiment très content de l'avoir trouvée, parce qu'en fait elle se trouve difficilement maintenant. Hein. Ah bon je l'ai eu sur Rakuten, un mec qui le vendait pas trop cher, mais c'était le seul parce que les autres ils vendaient assez cher. Donc je suis quand même content de l'avoir chopé. Voilà, Chantons sous la pluie, Singing in the Rain. Yeah. Voilà, pour cette belle édition. Warner. Elle est jolie. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez cette édition d'ailleurs. The show must go on. Alors, donc c'est un port. Oui. C'est pas un port. C'est boulevard du Crépuscule. Crépuscule. Eh oui. Et alors, j'ai vu en fait à la Fnac le 4K en format simple. Oui. Et je me dis, tiens, ça il me le faut. C'est quand même une sortie qui m'a déjà surpris parce que je ne savais pas qu'il était programmé. Et tu savais pas qu'il était programmé? Non, je l'ignorais. Ah bon? Mais oui. Ah bah pourtant, j'avais vu ça depuis belle lurette. Et je ne l'avais pas vu. Et donc, je passe dans le rayon de la Fnac et je vois ce truc. Donc, ça me... Bah oui. Tu vois, j'ai les poils qui s'hérissent comme toi, là, Ah attirés bah... par la lampe. Et j'ai regardé un petit peu en ligne et j'ai vu en fait qu'il existait cette édition-là, en fait. Donc un coffret anglais. Ouais. Voilà. Dans ce coffret, pardon, on a quoi? On a déjà... Alors, hop, voilà, une petite carte, Sunset Boulevard. Oh, il y a pas mal de choses là-dedans. Ouais. Alors, tiens. Alors, première petite carte. On a ici un petit mot également, pour ceux qui ont vu le film. Alors, on a des posters. Il y a plusieurs posters. Alors moi j'ai un souci, c'est que j'aurais plus de place dans les toilettes. Alors là, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ou alors il faut refaire des toilettes dans ta maison. Ouais, mais le problème c'est que... ou alors, je les mets sur chaque mur des toilettes, pas que derrière la cuvette. Ça fait un peu bizarre. Ah bah oui, tu peux mettre au plafond aussi si tu veux chaque mur. Ah, bonne idée, le plafond, je l'utilise pas, c'est vrai. Oula, regarde, c'est un peu étrange. Attends. Oula. Voilà, c'est bon. Hop. Donc voilà, deux affiches différentes pour Boulevard du Crépuscule. Voilà, un petit chef-d'œuvre du cinéma. Ça, c'était quand même très sympa. Moi, il faut que je me le reprenne aussi. J'ai pas encore pris le temps de le prendre, mais il va falloir le faire, effectivement, parce que ça, c'est des classiques. Hop. On a des cartes. Donc, des petites cartes ici. Voilà. Hop. Et la dernière, enfin il y a vraiment pas mal de goodies. Hein. Ouais, il y a beaucoup de cartes. C'est très très complet là. Bon, attends, je ne laisserai pas enlever celui-là, on va le laisser, c'est pas grave. Oui. Et plein d'autres cartes, voilà. Cette fois-ci des photos. Ouais, avec du papier glacé. Avec du papier glacé. On est en 13-24 je crois là-dessus, sans doute. Il sort du frigo. Hein, attention. Hop, donc voilà. Hop. On a un livret de photos. Et voilà. Un livret de photos du film. Bah dis donc, vraiment très complet. Hein. Ah, j'aurais bien aimé le script. Et par contre, la petite déception quand même. Ah oui, c'est vrai. Mais ça c'est vrai que voilà, en fait, ils s'inspirent un peu des coffrets Warner là, Paramount. Mais voilà, ils vont pas jusqu'au bout. Ils vont pas jusqu'au bout du truc. Ça c'est un petit peu dommage. Et donc ils nous mettent un amarré au lieu de mettre un beau steelbook. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc on se retrouve avec un amarré classique voilà. Double. Voilà. Avec les deux disques. Mais bon, après voilà, c'est vrai que l'édition est quand même sympa.
Et puis voilà, un film à découvrir. Dites-nous dans les commentaires si vous l'avez vu également, ce Sunset Boulevard. Allez, on en vient aux imports espagnols. J'ai reçu une nouvelle salve d'import espagnol. Et la question qu'on se posait... Oui, on aura compris, c'est les imports. Voilà. Non, mais tu as reçu une nouvelle salve d'import espagnol. Ah oui, une salve d'import espagnol. Et en fait, la question qu'on se pose, et je pense que je vais faire une enquête sur ce sujet, à savoir, effectivement, est-ce que ce sont des bootlegs, est-ce que ce ne sont pas des bootlegs? Parce que effectivement, c'est vendu sur des sites tout à fait officialisés, c'est même vendu sur les Amazon aussi. Donc, la question se pose. Voilà, alors je vais aller très vite parce qu'il y en a beaucoup. Je vous montre déjà ce que je possédais précédemment. Alors on y va vite. Il y avait Léviathan ici qui était assez sympa. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, ça se regardait bien. D'ailleurs, il y a un 4K import, encore une fois, anglais-américain qui est sorti. Bon, là, c'était le Blu-ray, mais tout ce que je vous montre là n'est jamais sorti en France. Tout ce que je vais vous montrer n'est jamais sorti en Blu-ray en France, ni en 4K d'ailleurs, en France. Voilà, il y a peut-être des imports aussi américains et anglais. Vous aviez L'Enjeu avec Michael Keaton. Tu te souviens de L'Enjeu? Ça, c'était sympa, avec Andy Garcia et Michael Keaton. Tu te souviens pas? Là, non. Ah ben alors là, je te le conseille très fortement. C'est quelle année ça? Eh ben, c'est dans les années 90, mais c'était extrêmement sympathique. Il y avait également Les Survivants. Voilà. Tu te souviens des Survivants, là, le film qui a été remaké sur Netflix. Pour le coup, c'était... ouais. Ah, et ça, c'était cultissime, ça. Mais pareil, ça, c'est des films, effectivement, qui ne sont jamais sortis chez nous en France. Ça, c'est la Paramount, normalement, Les Survivants. Donc, messieurs de la Paramount, j'aimerais bien que vous nous sortiez un steelbook là-dessus, par exemple. Obsession fatale. Tu te souviens de ça aussi? Très sympa, ça, Obsession fatale. Ça, je crois qu'on était chez la Fox là-dessus. Ouh là là. Voilà. Ça sent effectivement les années 90. Bah oui, Guet-apens avec Kim Basinger, Alec Baldwin. C'était un remake, mais qui était très bien fait, très bien. J'avais beaucoup aimé. C'est Roger Donaldson, la mutante, qui nous avait fait ça. Donc voilà. Ça, je me souviens. Ça, c'était Sweet November, je crois. Sweet November avec Keanu Reeves et Charlize Theron. Voilà, pareil, c'est jamais sorti chez nous non plus, ça, cette petite comédie romantique. Cœur de tonnerre avec Val Kilmer, jamais sorti non plus, ça aussi. Ça, c'était chez Gaumont Columbia. Sur la route de Madison, jamais sorti non plus chez nous en France, chez Warner, jamais. Pour le coup, c'est surprenant. Voilà, il y a les imports, mais pas en France. Donc voilà. C'est quand même un gros film de leur catalogue en plus. Je suis bien d'accord, Voilà. Une vie moins ordinaire de Danny Boyle avec Ewan McGregor, Cameron Diaz. Voilà, avec un générique d'Oasis à la fin, souvenez-vous. Voilà, pourquoi c'est jamais sorti ça, c'était chez Film Office à l'époque, Polygram Vidéo, à l'époque. Hein. Donc je ne sais pas à qui appartient maintenant les droits de ce film, mais sortez-nous ça, bon sang. Alors en plus, celui-ci, la qualité d'image, elle n'est pas exceptionnelle malheureusement, mais bon, au moins on a l'avantage d'avoir un Blu-ray. L'affaire Karen McCoy, voilà, pareil, ça c'était chez Fox. Voilà, c'est sorti aussi en import, mais jamais c'est sorti chez nous. Donc ça, c'est dommage. Il est pas content. Hein. Non, je suis pas très content parce que vous voyez, tout ce que je vous sors là, c'est jamais sorti. La prophétie des ombres, j'adore ce film. Il n'est pas sorti en France. Non, jamais sorti, avec Richard Gere. Ça, c'était un film d'ambiance horrifique comme ça, avec un climat un peu à la Témoin du mal. Tu te souviens, le Témoin du mal avec Denzel Washington? Ouais. Et ça, c'est typiquement le genre de film, si on nous le sortait en France, je sauterais dessus. Ah ben ouais, mais une belle édition de La prophétie des ombres. Ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez La prophétie des ombres, je vous le recommande. C'est un super film d'horreur. Enfin, pas vraiment horreur, mais voilà, il y a un climat comme ça qui est particulier. La plage de Danny Boyle. Jamais sorti non plus. Ça, c'était chez Fox. Eh ben, c'est jamais sorti non plus. Voilà. Donc, Fox, potentiellement, ça peut être ESC. Donc, essayez de nous dégoter ça, messieurs de chez ESC. Volcano. Fox aussi, me semble-t-il, de mémoire. Voilà, pareil, c'est jamais sorti non plus chez nous en France, ça. Donc, avec Tommy Lee Jones, voilà, un peu dans l'esprit du Pic de Dante, etc. Pareil, jamais sorti. C'est surprenant, ouais. Voilà. Apparence, avec Michelle Pfeiffer, la belle Michelle Pfeiffer et Harrison Ford. Jamais sorti chez nous en France non plus. Donc là aussi, il faut agir. Moi, je suis content pour une chose, c'est que je récupère tout ça, ce sont des cadeaux. Voilà. Il ne le sait pas encore. Et Apparence, par contre, est sorti en 4K. Je crois qu'il est sorti, je me demande s'il n'est pas sorti chez Arrow ou quelque chose comme ça. Il y a un import qui est sorti en 4K en tout cas, donc tu devrais t'y intéresser. Parce que ça, c'est... Attention, ne casse pas tout, Shakib. Tu devrais t'y intéresser parce que c'était un bon film, ça, Apparence. Et ça, j'aimerais bien que ça sorte chez nous en France aussi. Voilà, Blow avec Johnny Depp et Penelope Cruz, très sympa aussi, mais je crois que tout ça c'est un import aussi, c'est jamais sorti chez nous non plus. Alors, t'imagines en fait tout ce qui est jamais sorti?
il n'est pas sorti en Blu-ray en France? Non, c'est jamais sorti. Donc c'est en DVD que j'avais alors à l'époque? Je sais pas. C'est en DVD, oui. Moi, c'était Métropolitain. Blo, c'était Métrop. Donc c'est sûrement le DVD que j'ai. Donc voilà, Blo, Métrop. Faites quelque chose, messieurs de la Métrop. Sortez-nous Blo, par exemple. La légende de Seabiscuit. Excellent film avec Tobey Maguire, Jeff Bridges et Chris Cooper. Ça, c'était un superbe film. Dans l'univers des chevaux, etc. Enfin voilà, c'était très très bon ça, ce Légende de Seabiscuit. Alors ça, c'est un apport anglais pour le coup. Mais il y avait la VF dessus, c'est pour ça. Donc tout ce que je vous ai montré, il y a de la VF et des sous-titres français, d'une manière générale. Seabiscuit aussi. Donc ça, c'est un apport anglais, rien à voir avec les choses espagnoles, mais je vous le mets aussi parce que pareil, j'aimerais bien voir une belle version 4K par exemple de ça. Ça pourrait être très sympa. Ça, c'était chez Universal. Allez, et là, la dernière salve que j'ai reçue en date, eh bien, la voici, avec Ami Mortel, l'un des premiers films de Wes Craven, celui-ci, qui était très très bon aussi, avec une très belle BO également. Voilà, L'Ami Mortel, si vous connaissez aussi ça. Donc pareil, c'est ressorti. Celui-là, j'ai jamais vu. Et ben voilà, donc c'est ressorti avec une VF également et des sous-titres français. Vous voyez, il regarde sur lui, là, il sait que je vais lui piquer. Il a peur. Le Pacificateur, voilà, donc ça c'était chez DreamWorks, Le Pacificateur avec George Clooney, Nicole Kidman. Voilà, un petit film d'action sympa, sans prétention, encore une fois. Mais voilà, ça peut être sympa de nous sortir ça. Je crois qu'il y a un 4K aussi qui est sorti là-dessus. Il y a un 4K récemment. Donc faites quelque chose. Calcul meurtrier, je crois que c'était chez Warner, ça, ici. Donc Calcul meurtrier avec Sandra Bullock, très très bon aussi. Jade de William Friedkin. Voilà, ça aussi, pareil, c'est jamais sorti chez nous en France, ça. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang de bois? Donc voilà, avec Linda Fiorentino ici. C'était un petit thriller, très très bon. Et oui, Twilight Zone. Voilà, ça aussi, le film Twilight Zone. Mais c'est jamais sorti non plus chez nous en France. Donc voilà, c'est un peu dommage. Sniper avec Tom Berenger. Jamais sorti non plus chez TF1 Vidéo, ça. Ça, c'était TF1 Vidéo. Sniper, et c'était un bon petit film de guerre. Sniper avec Tom Berenger. Très très bon film, celui-ci. Greystock, la légende de Tarzan. Avec Christophe Lambert, jamais sorti non plus, en France. Ça, c'est pareil, c'est surprenant qu'il... non, mais t'as vu tout ce que je te montre là, à travers ça? Tout ça, c'est jamais sorti en Blu-ray chez nous. Ni en 4K, ni en Blu-ray. Simplement en Blu-ray, tu te rends compte? C'est hallucinant. Very Bad Things, jamais sorti non plus. VF, sous-titres français. Et puis... Ça m'intéresse par contre. Et puis là aussi, tout récemment, alors j'ai essayé pour voir ce que ça donnait. J'ai pris donc House, le film... Voilà, film culte d'horreur ici, qui était très sympa. Donc en fait là, il y avait un package avec le steelbook. Alors voilà le steelbook. Alors on voit que c'est pas un steelbook fantastique. Non mais il est pas mal en vrai. Ça, il est bien. Hein. Ouais, il est pas trop mal, mais on voit que c'est pas un vrai steelbook quoi. Mais bon, on voit que c'est pas mal quand même. Voilà. Donc voilà, et à l'intérieur, il n'y a rien de spécial. Donc il n'y a pas de disque en fait, parce qu'en fait ils le vendent avec celui-ci. Vous n'avez plus qu'à faire la transition. Donc voilà, House ici, dans un beau steelbook. Horror has found a new home. House. Enter. Donc voilà, tous ces imports-là, effectivement, messieurs les éditeurs, faites quelque chose. J'ai parlé également dans le live que l'on a fait tous ensemble des sorties prévisionnelles sur septembre. Il y a d'autres sorties. Qui a fini à 6h du matin. Qui a fini à 6h du matin, effectivement. Voilà, c'est le live le plus grand qu'on ait jamais fait. N'hésitez pas à aller checker ça par là-bas. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, évidemment. Là-bas. Et puis voilà, interagissez avec nous. Ouais. Bah oui, là-bas, oui. Ah, mais c'était un live fantastique, Shakib. Tu y as participé, t'étais là. Je sais. Alors. Je sais, j'ai eu le temps de prendre entre 20h45 et 6h du matin 25 cafés. 25 cafés. Voilà, le live. Voilà. En plus, il y avait multitude d'intervenants. Mathieu
Mathieu des Gardiens du Cinéma, que je salue. Merci Mathieu d'avoir pris le temps de venir avec nous sur ce live. Cédric, tueur de rôdeurs, qui n'était pas prévu, et puis finalement qui était là. Merci mon Cédric. Il y avait également Cyril de la chaîne Diffustech. Merci Cyril d'être passé également. J'en profite pour remercier. Il n'avait pas le t-shirt jaune, mais c'est normal, il sortait du sport, donc voilà, il a pris le temps quand même de venir nous voir. Merci mon cher Cyril. Il y avait Christopher Vidéo, voilà, merci à toi aussi d'être passé. Voilà, c'est toujours un bonheur de partager des choses ensemble. Et puis il y avait également toi. Merci, merci Shakib. Donc, merci aussi d'être passé. Voilà, en tout cas, voilà, on a passé un bon moment tous ensemble et c'était plaisant. Et donc, on a parlé des futures sorties. Encore une fois, il y avait des imports espagnols qui allaient sortir. On s'est posé la question, est-ce que c'est des bootlegs, est-ce que c'est pas des bootlegs? Est-ce que c'est du vrai? J'aimerais bien faire cette petite enquête là-dessus. Il serait intéressant de savoir, effectivement. D'ailleurs, les années laser pourraient aussi faire une petite enquête à ce sujet, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop, pas trop ce qu'il en est. Alors, après avoir eu, l'édition française de Flo dans un beau digipack, vraiment sympa, en Blu-ray, elle était très belle, effectivement. Après avoir eu l'import de Flo qu'on a déjà présenté et que j'ai reçu aussi à mon tour, finalement, cet import américain. Voilà, avec pléthore de goodies, eh bien, tu as pris l'import italien, Shakib, avec le fameux HDR10. Le fameux HDR10 qui n'était donc dans aucune de ses éditions précédentes. Et donc, on va pouvoir s'amuser à regarder ça. Quelle différence. Est-ce qu'on a vraiment un apport avec ce HDR? Et la marmotte ou pas marmotte? Alors, il y aura sans doute une marmotte, mais voilà, on va la contenir. On la contient, allez. Voilà, on la contient. Hop. Ils ont du mal quand même. De plus en plus, j'ai des disques qui sont... C'est vrai que mais le problème, c'est que comme c'est des imports, mon cher Shakib, ça voyage. Et donc, quand ça voyage, c'est... je me permets de regarder l'artwork interne, mon cher Shakib. Fais-toi plaisir. Parce qu'il a l'air beau. Voilà, effectivement. Un bel artwork interne dans un boîtier Scanavo, comme ceci. Donc ça, c'est un import italien. Et là, vous avez donc le 4K et le HDR. Alors, le HDR10. Et donc... à savoir que donc l'éditeur français nous a promis de nous sortir en fin d'année un 4K. C'était UFO qui avait sorti ça chez nous. Et donc un 4K est prévu en France. Alors j'espère qu'ils mettront également le HDR. Voilà, ça serait quand même mieux de le mettre. Alors allez-y au Dolby Vision. Ou au Dolby Vision, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, là vous avez effectivement réuni pour l'instant toutes les éditions de Flo réunies. Et ça fait plaisir. Voilà, mais bon, c'est quand même dommage, il faut acheter 10 000 éditions pour en avoir une de bien. Donc, voilà, ça c'est un petit peu con. Et cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau. Tu m'as fait encore un magnifique cadeau, Shakib. Alors, pour être honnête, je l'avais commandé, tu m'as dit, allez, non, voilà, j'en prends 2. Et voilà, donc j'ai annulé ma commande. Et du coup, voilà, tu m'as offert ce magnifique vinyle de Flo en provenance de chez Mondo. Voilà, donc avec la BO et le score de Flo. Vous savez que là, maintenant, je suis un adorateur de l'animé. Alors, chez Mondo, vous allez avoir toujours le... Alors, attends, c'est quoi ça? Il y a un peu... Ah oui. Ouais, il y a un petit peu... il y a un petit peu... Une petite pliure, effectivement. Une petite marmotte, là. Une petite marmotte, ouais. Bon, ça sent... C'est un peu chiant. C'est vrai que c'est toujours fragile. Et puis, voilà, quand ça voyage des États-Unis, bon, voilà, bon. En tout cas... je ne vais pas bouder mon plaisir. Voilà, le petit hobby d'usage qui va bien. Et puis, alors, vous avez un petit die cut ici, donc avec les yeux. Et normalement, on va faire un truc. Alors, attendez, comment ça marche? Vous voyez, on peut faire ça déjà. Hop. Hop. Et là, il y a les autres yeux qui apparaissent. Voilà, on peut faire plusieurs têtes. C'est marrant. Allez. Hop. Voilà. Hop. C'est excellent. Excellentissime. Donc on peut lui faire plusieurs œils. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors là, Mondo. Ah ouais, magnifique. Donc, alors, petit coup de gueule aussi à Mondo, et je salue Direxand et François qui avait fait une vidéo dédiée à ce sujet en gueulant un petit peu sur les tarifs qui étaient un peu exacerbés. Et il a bien raison, parce que c'est vrai qu'ils ont passé un palier supplémentaire au niveau des coûts Mondo. Et, alors, en revanche, à noter qu'on n'a pas de douane. C'est bizarre. Et ça, c'est très curieux. Pour la première fois chez Mondo, on a reçu
alors j'ai reçu aussi, moi j'avais commandé intelligence artificielle que je vais vous montrer. Et en fait, pas de frais de douane. Et c'est bien la première fois chez Mondo qu'on n'a pas de frais de douane. Hein. Aucun, zéro. Voilà. Le deuxième. J'étais content. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Là, pour le coup, voilà, pas de frais de douane. Mais en revanche, on paye les vinyles plus cher. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, en tout cas, c'est un très très beau die cut ici, avec Flo. Voilà, donc c'est pas un gatefold, hein, c'est vraiment, voilà, on est juste sur la pochette simple, mais en pouvant faire des yeux différents. Et donc ça c'est marrant. Alors regardez, on va essayer de faire un truc là pour voir. Attends, vas-y. Hop, ouais. Hop, on fait des yeux encore différents. Voyez, à chaque fois en fait, il y a plusieurs, pas sur celui-là, mais bon, sur l'autre, voilà. Là, elle a une belle sous-pochette aussi, voilà. Mais voilà, c'est très très sympa. Voilà, très très beau vinyle de Flo. Donc il est encore disponible au moment où on se parle sur le site de Mondo. Si vous souhaitez vous le procurer, la BO elle était excellente évidemment. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir ça. Allez, chez Mondo toujours, eh bien là cette fois-ci, moi j'avais reçu Intelligence artificielle ici, que je possédais déjà dans un triple CD collector. Mais voilà, là, belle surprise que Mondo nous ait sorti effectivement cette BO de John Williams qui est très très intéressante sur intelligence artificielle. Donc vous allez avoir toujours le petit hobby là, ici. Alors là, c'est une pochette un peu curieuse également, mais voilà, on retire. Faire encore une fois attention, et ça c'est vrai que c'est très fastidieux si on ne veut pas tout arracher encore. Il faut vraiment faire attention, effectivement. Donc le petit hobby ici d'usage, et vous avez intelligence artificielle qui est placée dans une pochette, littéralement. Alors par contre, ça c'est vrai que c'est pratique, parce que du coup on n'abîme pas la pochette. Donc voilà, on ne va pas le sortir, on va le laisser dans sa pochette. Je vais juste vous montrer les vinyles, évidemment. Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est une bonne idée. En fait, ils mettent ça dans une espèce de pochette de protection intégrale, si je puis dire. Vous allez avoir une première petite leaflet ici, qui va cacher donc la sous-pochette avec des vinyles. Non, pas la sous-pochette. Regardez-moi ça. Donc un beau rouge marbré comme ça. Il est vraiment très beau, hein. On dirait un truc centre et je pensais que c'était plus un rouge classique en fait, et non, en fait il y a vraiment de la marbrure, donc c'est vraiment très très joli. Deuxième petite leaflet, hop, que voici, et le deuxième vinyle est de couleur bleu marbré aussi. Voilà, regardez ça. Même principe de tache au centre. Ouais. Alors par contre, c'est vrai que alors c'est pratique parce que c'est pratique. C'est bien parce que ça protège bien les pochettes, etc. Mais pour retirer et ranger, je vous assure que c'est un peu casse-couille. Hein. Bon, ça, voilà, c'est un petit peu dommage. Vous voyez, cette espèce de pochette un petit peu comme ça, étrange. Donc voilà, en tout cas, je suis très très heureux d'avoir reçu cette intelligence artificielle. Ça fait vraiment plaisir. Je vais saluer également au passage un disquaire de Montpellier, parce que j'étais du côté de Montpellier, comme chacun le sait. Et du coup, le comptoir du disque, qui a donc 2 échoppes. Et je vous recommande, si vous êtes du côté de Montpellier, d'aller voir eh bien, les amis disquaires. Voilà, et je me suis chopé effectivement une BO, figure-toi, que je n'avais pas encore dans ma collection Stallone. Je les ai quasiment toutes. Et celle-là me manquait. Alors en plus de ça, je tombe sur un pressage Jap. Donc je suis très content d'être tombé là-dessus. Donc voilà, là c'est très très sympathique. Voilà, en plus je l'ai eu à pas cher, hein, 29 €. Donc voilà, pour un pressage japonais comme ça, en état absolument mint, near mint. Il est beau, il est nickel. Donc voilà. Tu l'as pas abîmé en tombant dessus, hein. Ah mais le comptoir du disque à Montpellier, vraiment c'est une belle échoppe. On trouve, il y en a pour tous les goûts, il y a pour tout le monde. Voilà, du rock, de tout ce que vous voulez. Et voilà. Et je me suis fait plaisir avec aussi un petit 45 tours que j'avais sans doute d'époque. Et vous savez que je vous avais fait une vidéo Disney avec les livres racontés, etc. Et bien je me suis retrouvé mon animé préféré d'enfance, mon animé Rox et Rookie, raconté par Jacques Martin. Regardez-moi ça, c'est rigolo ça, non? Donc voilà, je suis tombé là-dessus, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Voilà, en plus pareil, il est dans un état nickel. Voilà, donc c'est un petit livre. En fait, il existe. Toi, quand tu voyages avec une trousse pharmacie. sans doute. et alors, bon, oui, mais bon, à force de tomber, effectivement, il faut faire attention. Alors. Regardez ça, voilà, vous avez des petites illustrations et puis vous avez Rox et Rookie qui est raconté. Alors je l'ai en 33 tours, et mais tu là, le trouves là en petit format, en petit format 45 tours. J'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Voilà, c'est vraiment superbe. Puis il y a toujours des états impeccables hein, chez lui. Vraiment, voilà, je le salue d'ailleurs. Voilà, parce que tous les étés je passe le voir, on discute un petit peu et ça fait plaisir. Donc voilà, le comptoir
du disque à Montpellier. Tam, tatam, tam. Alors Disney, tu sais que je les prends tous. Bah oui, je sais que tu les prends tous. Et là, c'est le live action que je n'ai pas encore vu. Oui. Je n'ai pas encore vu, mais toi, tu n'as même pas encore vu l'animé. Je n'ai même pas encore vu l'animé. Je ne sais pas pourquoi. C'est dommage, hein, tu devrais, il est marrant, il est fun. Je sais, mais tout le monde me le dit, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne m'attire pas du tout, que ce soit l'animé, le film encore moins. C'est vraiment un bleu classique, rien d'extraordinaire. Par contre, je ne vais pas le sortir parce que lui, c'est pareil, il m'a l'air d'être assez... Pour ensuite le rentrer, ça va être... Oui, c'est des pochettes un peu casse-gueule. C'est vrai qu'il faut qu'ils fassent attention avec leurs pochettes, là, c'est toujours un peu chiant. Hein. Tu vois, c'est une sous-pochette qui est un peu serrée. Un peu serré du fion, donc il faut faire attention. Donc, pardon, excusez-le. Excusez-le, lui. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est... Mais bon, c'est vrai que c'est... Bon, je sais pas. Et la BO, elle est bien, du coup ? J'en sais rien, j'ai pris à l'aveugle. Ah, tu l'as pris à l'aveugle, en plus. Bon, tu vois, j'ai... Voilà, oui, dans ta folie de collectionnite aiguë des Disney, du coup, je me suis bandé les yeux, je suis allé à la Fnac et j'ai bandé. C'est la Fnac qui a trouvé ça ? Non, pas du tout. Ah non, d'ailleurs, c'est Geoffrey, Vinyl Movie World, qui me l'a envoyé. Okay. Donc, pour info. Tout comme ce magnifique, alors là tu vas rigoler, tout comme ce magnifique Minecraft, alors là tu pousses le vice jusqu'à acheter la BO. C'est la soundtrack, ouais, mais il y a quand même des trucs qui sont, formidables. Quand t'as Jack Black qui chante Steve's Lava Chicken, quand tu verras le... j'ose pas imaginer. Quand tu verras le film. Tu vois, au final, ça me laisse un bon souvenir, les gens rigolent, et je l'ai apprécié. Bon, écoute. Mais Jack Black, attends, il est exceptionnel. Oui, bon, écoute. Voilà, donc la BO. Alors, je vois que d'un côté, on a le soundtrack pur, et de l'autre, on a effectivement la Various. Mais on va avoir en fait un autre disque Various qui sort en octobre. D'accord, ok. D'ailleurs, avec un format exclusif Amazon, si je ne me trompe pas, en lave, référence au fameux Lava Chicken. D'accord. Ok. En fait, ils font cuire des poulets avec de la lave. Faudra que je vois le film, parce que là, ça ne parle pas beaucoup, Shakib, mais bon. C'est bête, hein, mais ça me fait rire. Bon, d'accord. C'est mon humour. C'est ton humour, Shakib. Donc, tu étais en bonne compagnie dans ce film. À un niveau moindre, bien sûr. Tu sais, je suis quand même un petit peu au-dessus pour l'humour. Un chien avec une tête carrée. Donc, voilà. Donc ça, c'est le chien du héros. Hop là, pardon. Hop. Le loup. Le loup. Hop, voilà. Et... le second vinyle, de quelle couleur est-il ? De la même chose. Même chose. Hop. Le loulou. Voilà, bon, écoutez, pour les aficionados de Minecraft, allez, à la Fnac, moi, j'avais précommandé la BO d'Assassin's Creed Shadows, que, pour être honnête, je n'ai pas encore fait, mais je compte le faire tout de même, parce que j'adore les Assassin's Creed. En revanche, une BO japonisante comme ça, dans l'univers du Japon, forcément, voilà, ça m'attire, et donc j'ai craqué pour ce beau vinyle, voilà, bon, il n'était pas non plus excessivement cher, que je me suis procuré à la Fnac, du coup, voilà, d'ailleurs, je vous parle de la Fnac, je remercie également la communauté qui m'a fait un très très bon retour sur la vidéo de la Fnac. Voilà, on avait passé un bon moment tous ensemble, et la vidéo dépasse les 7000 vues désormais, donc ça fait plaisir, merci infiniment. Pour ce bon retour, on a passé en fait un bon moment. Voilà, je pense que chacun a eu la parole. Au niveau du forum du support physique. Et c'était vraiment sympa. Laissé raconter mes bêtises. Ah oui. Tu te rends compte ? Il est joli, dis donc. Très joli, ouais. On voit vraiment que c'est un rouge cerisier, un peu Japon. Ah non, mais c'est sympa ça. Très très beau. Un petit autocollant là, qui se balade. Donc avec des belles sous-pochettes. Ça a l'air d'être la même chose. Ça a l'air d'être la même chose. Voilà. Hop. Voilà. Eh bien, dis donc. Donc voilà, une belle BO que je m'étais écoutée au préalable, et il faut que je fasse le jeu. Voilà, j'ai pas trop le temps en ce moment, mais il faut que je prenne le temps de le faire, parce que voilà, Assassin's Creed, c'est une série que j'apprécie particulièrement. Ensuite à toi, mon cher Shakib. Allez, on avance. On avance vite, parce que avec tourne. Cette édition de Novocaine. Ça, faut que je me le procure aussi. Movie World. En plus, je me demande si c'est pas celle-là qui commence à devenir un peu compliquée à obtenir. Peut-être. C'est vrai que voilà. Après, la BO était sympa. Hein. C'était une sortie chez Enjoy the Ride Records. Voilà, Novocaine qui était très très sympa, magnifique. C'est vrai que là, ça va bien avec. Voilà, ça va très bien avec. Il est très très beau. Et le film m'a fait marrer. Le film est marrant, c'est marrant, c'est pas le film du siècle, c'est pas, mais c'est marrant. Il faut le prendre au deuxième, troisième degré et ça passe. Évidemment. J'ai un petit problème avec l'acteur quand même.
Alors ça, c'est le fils de Dennis Quaid. C'est ça. Voilà. En fait, Jack Quaid. Je vois trop dans. En fait, je vois trop dans la série The Boys sur Amazon Prime. Tu vois, The Boys, j'ai pas encore vu et il paraît que c'est bien cette série. C'est sympa, surtout les premières saisons et je vois dedans à chaque fois, parce qu'il était dans Companion, il était... c'est vrai qu'il était aussi dans Companion. Ouais, il est là dans Novocaine et à chaque fois j'identifie à cette série. D'accord. J'arrive pas à le détacher. Alors moi, comme j'ai pas vu la série, du coup je l'identifie pas, mais voilà, dans Companion, il passait bien, là il passe très bien aussi. C'est un film sans prétention aucune, voilà, qui est complètement délirant, mais voilà, on s'amuse bien et voilà, c'est assez sympa. La BO était sympa du coup en fait. La BO est super. Ouais, je sais bien, super. donc je me la procurerai. Également, parce que c'est vrai que voilà, mais bon. Alors, ensuite, une invitée surprise. Oh. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, Charlotte? Je n'avais pas prévu d'être filmée, je venais parler avec Shakib. Voilà, tu venais parler avec Shakib. Parce qu'en fait, elle a enfin compris que mon humour en fait était incroyablement hilarant, effectivement, et qu'il atteignait en ce moment des pics de subtilité. Et elle s'est dit... C'est trop long, Shakib. C'est trop long. C'est trop long. J'arrive pour un film que j'adore. Attention, malheureuse, ne plie pas le disque. Et elle s'est dit, il faut vraiment que j'échange cet humour avec lui, parce que ce sera peut-être ma seule chance. Les gens partent, Shakib. J'arrive pile à un super film, regardez. Ah là, Coraline. C'est vraiment génial. Ça, c'était un superbe animé que... Je t'avais fait découvrir il n'y a pas si longtemps. Il est venu dans mon top direct. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait tomber encore? Je fais tomber. Oh là là, on va faire sortir des marmottes à tire-larigot dans cette vidéo. Mes clés, mes téléphones. Bon, allez, alors montre-nous ça, Shakib. Je vais te laisser ouvrir. Parce que alors, envie de... ouvrons. Allez, ouvrons la chose. Ouvrons la chose. Ouvrons la bestiole. La bestiole. Par contre, tu vois, je sais. Attends, d'abord, avant de montrer le disque, on va déjà montrer. Voilà, le hobby, effectivement, ici. T'as pas compris ma blague? C'était quoi la blague? Hobby. Oui, Obi-Wan Kenobi, on aura compris. Le hobby, Obi-Wan Kenobi. Bon, d'accord. On n'avait pas vu ça. Oh là! Qu'est-ce qu'il y a? C'est un pop-up. Ah oui, c'est un pop-up. Ah, je savais pas. Et je l'ignorais. Tu savais pas? Non, je l'ignorais. Oh, mais si, c'est un pop-up. Là. J'ai eu un choc là à l'instant. Regardez-moi ça. Je crois que notre ami Francky, la bulle du passionné, je crois qu'il la possède, mon petit Francky. Et voilà, c'est une belle acquisition. Effectivement, elle est très très belle. En fait, ça allie deux choses que j'adore, à savoir les films comme ça d'animation. Et mon humour. Non. Ah. Et superbe BO de Bruno Coulet au passage. Voilà, donc moi on avait une précédente édition, voilà, que je vous montrerai en photo parce que je ne l'ai pas ramené là. Mais en tout cas, c'était un très beau vinyle. Je parle à vous parce que là, ça parle derrière. C'est pas grave. Non, mais attends, fais voir Ça allie deux choses que j'adore, du coup. Oui. Le stop motion et les livres pop-up. Et les livres pop-up. Non, pas l'humour de Shakib, mais le livre pop-up. Le livre pop-up. Effectivement. Donc je le veux tout à fait. Bah oui, moi aussi j'aimerais bien. Alors, sache qu'il existe, parce que... Justement, Shakib voulait nous l'offrir. Ah bon? Ah bon? Non, c'est pas vrai. On a déjà plein de cadeaux. C'est vrai. Alors voilà, hop. La Beetlejuice. Regardez-moi ça. Très beau. Ouais. Ouh là là, il va y avoir des sauts de son sur les micros, Shakib. Ça va être un enfer au montage. Donc voilà, très beau disque, effectivement. Exactement. Ça rappelle un peu l'étrange Noël de Monsieur Jack au niveau des... Mais pas Beetlejuice? Et Beetlejuice aussi un petit peu. Non, mais je veux dire dans le design du vinyle. Les couleurs du vinyle, et puis un deuxième vinyle. Alors, il existe aussi, et moi, c'est ce pressage-là qui m'intéresse, donc c'est la même chose, mais vous avez les disques avec les boutons, en fait, le petit bouton de vêtement qui représente un picture disque, en fait, qui est très très beau. Et puis, voilà. Et du jaune caca. Jaune cacadois, superbe. Voilà. Merci, Shakib. De rien, c'est avec plaisir. C'est couleur sable. Couleur sable. Et poursuivons, et concluons cette vidéo, Shakib. Sinon, la vidéo va durer 2h30. Tu vas débloquer quand tu vas faire le montage. Je vais encore passer 70 heures. Non, mais le genre de truc que tu as pas. Alors cette petite BO, alors c'est pas récent, bien évidemment, parce que le film est sorti il y a quelques années. C'est pas la peine de la sortir, Shakib. Tu parles du vinyle. Bah oui, non, mais je veux dire, là, voilà, la pochette était transparente. Mais en tout cas, voilà, ce pressage de Robocop 2 absolument superbe que j'ai la chance aussi d'avoir en Varèse, évidemment.
très très bon. Et la BO de Léonard Roseman qui reprend la BO de Basile Polidouris évidemment, avec des petites envolées parfois comme ceci. Une BO assez courte, je tiens à le préciser, mais elle est très très bonne évidemment. Et puis cette pochette de Robocop 2, quand j'étais plus jeune, pour l'anecdote, j'avais un poster, une affiche pantalon, ce qu'on appelle une affiche pantalon de Vidéoclub, que j'avais mis en fait sur le pan de mon mur, comme ça. À côté des shorts. À côté, voilà tout à fait. Il avait aussi quelques femmes, je précise. Quelques quoi? Quelques posters de femmes. Non, pas de femmes, j'avais des posters d'actrices. C'est pas des femmes du coup? Non mais si, mais c'était des actrices, on va croire que j'avais des posters d'actrices porno ou je sais pas quoi. Donc non. La mutante. Oui, j'avais Natasha Hendridge, j'avais Sharon Stone, j'avais Funky Hansen, voilà, toutes ces actrices qui étaient absolument superbes à l'époque. Voilà, et Sharon Stone d'ailleurs qu'on a revu dans Nobody 2 aussi, qui était absolument magique. Elle était toujours aussi rayonnante cette Sharon Stone. Sharon Stone est dans Nobody 2. Absolument, absolument. Donc voilà, d'où l'intérêt de voir. Et alors là, je sais que ce n'est plus dans les BO, mais... Bah pourtant, la pochette ressemble beaucoup à une BO. C'est marrant, on dirait un vieux film d'horreur. La reformation du groupe d'Alice Cooper pour un nouvel album. Bah, la pochette est superbe, hein, en tout cas. La musique est sympa. Ouais. Je l'ai écoutée, ça m'arrive. Et la musique est super sympa. Il n'a pas fait des trucs avec Johnny Depp aussi, Alice Cooper? Ils ont fait Hollywood Vampires, bah oui. ce fameux groupe effectivement avec Joe Perry de Aerosmith. Puis le bassiste, ils ont changé à plusieurs reprises. Je me permets de montrer ça de plus près. Parce que je ne fais pas le travail. Non, tu fais pas le travail. Tu discutes, Shakib, tu discutes, mais tu ne montres pas les choses. C'est scandaleux. Bon, allez. Mais attends, parce que on a un petit vinyle jaune, alors il y avait plusieurs couleurs. Tu avais un rose marbré. Oh là là, mais regarde, mais attends, mais montre ça, regarde. Ah, je suis en train de me faire gronder. Mais oui, mais c'est magnifique. Regardez-moi ce travail de sous-pochette, là. Sous-pochette. Elle est absolument superbe. Regarde. Et en fait, ça va bien finalement avec l'univers de cette vidéo arrivage. Parce qu'on dirait vraiment un truc de BO, de film d'horreur, regarde. Hein, ça fait un peu des BO des films anciens comme ça. Et voici le vinyle dans un Donc il existait jaune plusieurs versions. Dont une rose marbrée que j'ai également. Très très belle, très très belle. J'adore la pochette, vraiment. Vraiment, vraiment sympa. Mais tu aimerais peut-être la musique également. Oui, mais bien sûr, mais je connais aussi quand même un minima Alice Cooper, effectivement, ouais. Et là, je vais faire un petit clin d'œil à BC Music, une enseigne que Stéphane et Rania m'ont fait découvrir à Thionville. Pardon. Voilà, BC Music, je salue. Donc on est passé les voir, donc c'est un disquaire, mais une vraie caverne d'Alibaba. Et ça devrait te plaire parce qu'il y a du vieux matériel de fou là-dedans. Mais des trucs de malade, vraiment. D'accord. Il y a des vieux amplis à lampe, des vieilles chaînes hi-fi, il y a des trucs, il y a plein de choses, des platines cassettes, des choses comme ça. Et là, moi qui suis fan de Laserdisc, alors au passage, évidemment, je me suis pris quelques Laserdiscs qui manquaient à la collecte. Voilà, je me suis pris notamment ce Souvenir de l'au-delà. C'est sorti en Blu-ray, ça, Shakib? Oui, mais le film, il dure combien de temps? Comment ça, le film? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'était un souvenir. Oh, bon, ça suffit, Shakib. Bon, Les Souvenirs de l'au-delà, voilà, avec Jeff Goldblum. Tu vois, c'était très sympa ce film-là. Et pareil, je crois que c'est pas sorti non plus en support physique, ça. Bah si, en Blu-ray, mais en Laserdisc évidemment. Donc dites-nous dans les commentaires s'il y a un Blu-ray français de ça, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, voilà, je m'étais pris ça. Je m'étais repris Pal Rider, voilà, Clint Eastwood, Laserdisc, Warner. Et L'homme au masque de fer, ça c'était le petit clin d'œil pour Charlotte parce qu'elle adore le film avec Jeremy Irons et Gabriel Byrne ou Burn. Donc voilà. Bref, très très sympa. Il m'avait fait des prix de vraiment pas cher du tout. Et puis donc j'ai bénéficié effectivement d'un cadeau et là d'un support absolument incroyable, un vidéodisque un petit peu ancêtre du Laserdisc. Voilà, qui est sorti effectivement notamment aux États-Unis. Eh bien voilà, on m'a fait cadeau de ça. Voilà, un James Bond. You Only Live Twice. On ne vit que deux fois. Que deux fois. Merci Shakib de suivre. Donc voilà, on ne vit que deux fois. Un Bond dans ce support absolument incroyable. On en parlera de ce support-là parce que voilà, ça fait partie de l'histoire des supports physiques. Voilà, et en fait. Eh bien, vous avez une platine, le disque, en fait, il y a un gros laserdisc à l'intérieur, tu rentres ta cartouche,
quand tu rentres ta cartouche, ton disque sort et se met directement dans la platine. En fait, tu rentres tout ce machin là. Voilà, tu rentres la cartouche comme ça. Tu mets l'intégralité de ton truc à l'intérieur. Voilà. Et j'ai eu la petite démonstration. Et voilà, donc on va aller les voir, BC Music, parce que moi ça m'intéresse tout ça évidemment. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ça. Et puis il avait une belle collection. Ça se trouve encore ce matériel où tu rentres? Ouais, bah ça se trouve difficilement, mais en tout cas voilà, je les salue, BC Music, 2 passionnés. Voilà, c'était très sympa, on a passé un bon moment. BC Music à Thionville. Voilà, et on ira les voir. Donc voilà, j'en termine ici. Voilà, je voulais faire ce petit clin d'œil. J'en termine ici avec cette vidéo. Mon cher Shakib, tu vois que c'est la fin. Là, je vois que ça interagit bien. Donc ça veut dire que c'est bientôt fini. Ma boule, elle détecte ta voix aussi. Voilà. Alors donc, j'en termine ici avec cette vidéo magique où on voit que voilà, beaucoup de commentaires vont submerger cette vidéo. Ça va être absolument génial. Alors venez nombreux nous répondre, échanger et partager avec nous. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus. Je vois beaucoup de pouces bleus. Oh là, il y en a beaucoup. Regardez, ça s'affole complètement. Regarde. Voilà, il y a un nombre de pouces bleus incroyable. Un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Merci encore une fois de nous soutenir, de nous suivre. À très bientôt. Attends. Merci mon cher Shakib. Attends, d'abord, quand aura lieu la prochaine vidéo arrivage? Je ne sais pas, nous verrons. Attends, ça vient. Attends. Non, pas trop, point trop d'infos, Shakib. Point trop d'infos. Marche pas. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.